L'histoire dite des mains coupées tire son origine des moyens de collecte du caoutchouc naturel dans l'État indépendant du Congo. En effet, après la conférence de Berlin, tenue de 1884 à 1885, 14 puissances européennes ont trouvé un accord à l'amiable pour partager l'Afrique. Ils attribuèrent la région du bassin du Congo à une organisation soi-disant caritative dirigée par le roi belge Léopold II. Ainsi est né l'État indépendant du Congo, qui était une propriété privée du roi. Non une colonie belge, mais une propriété privée. L'État indépendant du Congo s'est avéré au départ non rentable, avec en l'occurrence le commerce de l'ivoire et du caoutchouc. Cependant, à la suite de l'invention des pneumatiques par John Bond Dunlop à Belfast en 1887, on assista à une montée rapide de la demande mondiale du caoutchouc naturel, caoutchouc qui était abondant sur le territoire de l'État indépendant du Congo. Belle opportunité pour le roi Léopold II. Pour faciliter l'extraction et l'exportation du caoutchouc, toutes les terres inhabitées du Congo étaient distribuées à des entreprises privées sous forme de concession. Entre 1891 et 1906, ces entreprises avaient reçu l'autorisation de faire ce qu'elles pouvaient, tant qu'elles fournissaient le caoutchouc. Le résultat a été l'implantation du travail forcé et la coercition violente qui ont été utilisées pour collecter le caoutchouc à moindre coût et maximiser les profits. Une armée indigène, la force publique, a également été créée pour appliquer les politiques du travail. Les travailleurs qui refusaient de participer à la collecte du caoutchouc pouvaient être torturés et même tués. Des villages entiers étaient rayés de la carte. C'est ainsi que se sont illustrés des colons tels que Charles Lemaire et surtout Victor Fiévez, surnommé le diable de l'Équateur. Ceux-ci tuèrent des autochtones et incendièrent plusieurs villages. Pour un meilleur contrôle des munitions, les colons exigèrent de la part des membres de la force publique de justifier l'absence d'une balle par la présentation d'une main droite et parfois même d'un pied, prouvant ainsi que la balle a été utilisée pour tuer et non pour un autre usage. Cela va entraîner une émergence d'atrocités, car les agents de la force publique vont commencer à couper les mains, les pieds des villageois, hommes, femmes, enfants, pris sur le tas, personnes vivantes ou mortes. Alice Slieve Harris, missionnaire baptiste, accompagnée de son mari, utilisant un appareil photo, fut une des premières à lutter en faveur des droits humains, dénonçant ainsi les atrocités commises au Congo sous l'autorité du roi de Belgique, Léopold II. En 1906, le couple Harris entama une tournée de conférences au Royaume-Uni et aux États-Unis, projetant les images réalisées, secouant ainsi les opinions et remettant en cause les idées sur les bienfaits de la colonisation. Léopold II essaya de lancer une campagne de désinformation, refutant en bloc les accusations qu'il attribua à une campagne de dénigrement orchestrée par les Britanniques. Mais la pression sera telle que le roi cédera la colonie à la Belgique en 1908 et décédera une année après. Avec cet épisode, il y eut au total environ 10 millions de morts au Congo. Bien sûr qu'à l'époque,
la maladie du sommeil faisait également des ravages. On estime que la population diminua à l'époque de l'EIC, la population diminua de moitié, soit, selon certains chiffres non certifiés, de 17 millions à 8 millions. L'État indépendant du Congo devint ainsi le Congo belge en 1908 et l'histoire de main coupée s'arrêta.